Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je continue le remontage du SR20. Je vais reposer les ensembles bielle piston ainsi que les carters, carters d'huile, carters de distribution avec chaîne, guide de chaîne et le flasque au niveau du volant moteur. Je vous prends avec moi et puis je vous montre ce que j'ai fait sur les ensembles bielle piston. Et ensuite, je vous balance direct sur le timelapse. Donc allez, go, c'est parti. Alors j'ai déjà préparé mon poste de travail. Donc ici, on a les 4 ensembles bielle piston avec les coussinets de bielle trimétal qui sont ici et tout l'outillage dont j'aurai besoin pour insérer les ensembles bielle piston et tout serrer comme il faut. Alors les pistons et les bielles, comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, je les ai désassemblés et j'ai tout passé à l'ultrason et à la fontaine. J'ai réussi à obtenir ce résultat. Donc voilà, franchement, moi je suis super content. C'est vraiment propre. Le plus important quand on nettoie des pistons comme ça, c'est surtout au niveau des gorges de segment. Vous avez 2 méthodes, soit prendre un tournevis et y aller tout doucement, gratter la calamine dans les gorges, soit vous prenez un vieux segment, vous le cassez et vous l'utilisez pour gratter le fond de la gorge. Alors, j'ai récupéré les anciens segments, le segment coupe-feu et le segment d'étanchéité, donc les 2 segments du haut. J'ai juste remplacé le segment d'huile. J'ai tout remonté. J'ai remplacé aussi les serre-clips. Donc tous les serre-clips d'axe de piston sont neufs. Ça c'est obligatoire quand on démonte les serre-clips. Ils perdent toute leur toute leur élasticité et du coup c'est un risque à les remonter. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout monter en timelapse et ensuite je vous reprends une fois que les 4 ensembles sont montés dans le moteur. Ok, je fais ça et puis je vous retrouve après.
Donc voilà, l'attelage mobile est enfin remonté. Donc ça tourne super bien. Voilà. Et je vais regarder pour voir si la bielle n'était pas tordue de ce côté-là. Parce que bien sûr, j'ai pas pensé à regarder quand j'ai démonté. Et en fait, bah, pas du tout. Quand je passe la main, c'est comme celui ici qui est bien à ras. Donc c'est tout good. Je vais pouvoir continuer le remontage. Donc maintenant, ce que je vais faire, bah, ça va être de remonter tout ce bazar là. Donc on a la chaîne ici, joint spi et flasque côté volant moteur, avec toutes les vis, les baffle plates avec la crépine, la pompe à huile que j'ai remplie d'huile. Alors comment j'ai fait? J'ai tout simplement mis de l'huile ici. Alors ici normalement c'est le refoulement. L'aspiration elle est là, il y a la crépine ici, et ensuite il y a le refoulement là qui va vers le filtre à huile. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tourner la pompe à huile à l'envers, j'ai fait aspirer l'huile ici, jusqu'à ce que ça sorte ici. Du coup au moins comme ça je suis sûr qu'il y a de l'huile dans la pompe. Même si d'origine, en usine, il monte tout ça graissé. Donc normalement c'est suffisant avant que l'huile soit aspirée. Du coup je fais ça par pure précaution. Le carter ici, donc j'ai remonté cette baffle plate que j'ai démonté, c'était bien dégueulasse dedans. Ensuite j'ai resserré toutes les petites vis là au couple. Et voilà, bah, il me restera le carter en tôle. Mais j'ai que ça comme pâte à joint. Et je suis pas sûr de tout faire. Voilà. Et les pièces de la distribution ici. Donc chaîne avec les patins tendeurs et guides. Les vis de patins tendeurs et de patins guides. Et puis c'est tout. Donc je vous remets sur le trépied. Je vous fais tout ça en timelapse. Et on se retrouve à la fin de la vidéo.
Donc voilà, le bas moteur est fermé, enfin presque, et j'ai remis le carter toll, mais j'ai pas fait de joint tout simplement parce que je n'ai plus de pâte à joint. Du coup, je ferai ça hors caméra. Donc là, c'est juste pour protéger l'intérieur de la poussière. Mais voilà, voilà ce que ça donne. Il est tout beau, tout neuf. J'ai débourrelé comme ceci. Donc il y a les mêmes à l'intérieur. Là où c'était accessible, je les ai enlevés, donc au niveau de la crépine d'huile et de la pompe à huile. Par contre, de ce côté-là, ben, malheureusement, étant donné que je n'y avais pas accès, je ne les ai pas enlevés. Mais bon, de toute manière, d'origine, il y a des gros cordons de pâte à joint à l'intérieur du moteur. Vous pouvez voir ça d'ailleurs en regardant la vidéo sur le démontage du bas moteur. Bon, je pense pas que ça pose grand problème. Et puis en plus, j'ai respecté le diamètre du cordon de joint préconisé par Nissan. Donc du coup, ces cordons de pâte, je les laisse. Pourquoi je les laisse? Tout simplement parce que ça fait d'origine, hein, tout simplement. Du coup, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Laissez un pouce bleu. Le Instagram de la chaîne, comme d'habitude, toujours en bas dans la description. Donc si vous voulez me suivre et voir un peu ce que je fais hors atelier, hein, la plupart des choses que je poste, c'est ce que je fais au travail, au boulot. Donc ça peut être de la mécanique, de la carrosserie ou de la peinture. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!